Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ce canal qui rassemble toute personne désireuse de s'améliorer, de faire l'introspection. Je veux parler du canal FCF, Femmes Célibataires Réussite, qui s'adresse à toute femme, qui s'adresse à toute famille, qui s'adresse aussi aux hommes qui voudraient comprendre et booster et accompagner euh, leurs sœurs, leurs épouses, leurs tantes, leurs amis à atteindre le maximum de leurs capacités. Et ça, bien entendu, pour que tous ensemble, nous soyons encore plus forts. Alors, bienvenue encore à tous et je suis super contente de vous revoir ou de vous parler de nouveau aujourd'hui parce que, honnêtement, j'ai mis un peu de temps, simplement parce que des fois, pour ceux qui sont habitués à moi, bien sûr, c'est pas une émission que j'anime avec un rythme précis, simplement parce que j'aime l'authenticité de ce que je dis et vraiment je viens avec toute l'énergie qu'il faut avant de commencer une émission. Alors voilà pourquoi ça a pris un certain délai. En même temps, vous savez, aujourd'hui c'est une émission vraiment spéciale qui me tient à cœur et sur laquelle je compte beaucoup, simplement parce qu'elle me permettra de transmettre un aspect que je n'avais pas encore totalement présenté à tout le monde, que je n'avais pas nécessairement partagé aussi avec tout le monde. Et moi, j'y tiens beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une conférence que je vais organiser le 26 avril 2025, c'est-à-dire samedi prochain. Ça va se passer au Centre Africa, Africa avec K, c'est Afrika. Et c'est un centre qui se trouve sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Donc ce n'est pas du tout à Longueuil, ce n'est pas ailleurs, c'est sur l'île de Montréal. Il n'y a pas de stationnement, donc le mieux est vraiment de venir en bus. Je vous le dis comme ça pour que tout le monde soit à l'aise parce que on va être plus content comme ça. Vaut mieux venir en bus que de ne pas venir en bus et puis de commencer par perdre du temps à chercher une place pour stationner parce qu'ils font beaucoup de travaux. Et vous savez, le début de l'été, c'est vraiment le taureau chez nous ici. Alors, venez vraiment en autobus, venez en transport en commun pour avoir vraiment l'esprit reposé pour absorber tout ce que nous allons partager ensemble. Alors, aujourd'hui, je vous parle de cette conférence sur l'immigration de la femme noire parce que je suis femme noire, moi aussi, je suis passée par là. Et nous allons vraiment parler des trajectoires, de quelques luttes et de la résilience qu'il faut retrouver en tant que personne déjà noire et en tant que femme noire au Canada. Alors, voilà aujourd'hui en fait la raison pour laquelle je fais cette émission à cause de cette conférence. Mais ça me fait plaisir de partager cet espace-là avec vous. On va aller aux chiffres puisque quand on parle de ce genre de choses, on va parler de statistiques. En 2021, parce que le recensement au Canada pour le prochain va avoir lieu en 2026, mais celui qu'on a eu le plus récent et qui est encore d'actualité, c'est celui de 2021, qui vient juste après la période où on tombait dans la COVID. Alors, ça a été un moment de recensement très important. En 2021, on était plus ou moins 23%, on représentait 23% de la population totale les immigrants représentaient 23% de la population totale. Et de ce groupe-là, le premier groupe racisé est noir. Donc, noir, toute forme de noir confondue, hein, toute forme de noir confondue, avec environ 422 405 personnes, représentant 5,1% des groupes racisés. Et là-dedans, vous avez des femmes immigrantes noires. Et vous allez voir lors de la conférence, je vais faire un autre portrait de la femme immigrante noire à laquelle on ne pense pas systématiquement, mais qu'on doit s'habituer à penser désormais. Nous avons aussi un certain pourcentage, mais là, je ne vais pas aller dans les détails, mais quand même de 25 à 60 ans, le taux d'emploi des hommes est systématiquement supérieur à celui des femmes. Et si vous avez suivi en 2024 la dernière émission, pourquoi les hommes et... je me trompe moi-même dans mon propre sujet. Pourquoi les femmes et pas les hommes?
Dans tous les cas, c'est la dernière émission de décembre 2024. J'explique combien de fois, effectivement, le taux d'emploi, même la rémunération, c'est-à-dire les revenus ou le salaire pour d'autres personnes d'un homme est systématiquement supérieur à celui des femmes. Et parce que ça a été un peu la base de la discussion au départ pour tomber dans un aspect beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Et là, rapidement, quand même, moi, je me dis, il y a une réalité derrière ces chiffres. Il y a une vision derrière ces chiffres. Il y a du vécu. Il y a vraiment quelque chose qui existe, qui est quand même palpable, surtout pour ceux qui sont dans la situation. Je peux vous garantir que ceux qui sont dans la situation, bah, ils le ressentent vraiment assez bien et puis des fois assez trop fortement. Du coup, ce sont des réalités auxquelles font face des hommes noirs, des femmes noires. Mais quand on prend le profil de la femme noire, c'est beaucoup plus délicat. Souvent, on va le dire comme ça, les gens vont pas trop l'accepter parce qu'ils se disent que bon, les femmes, on aime toujours ramener les choses à nous. Mais non, ça n'a aucun rapport, je peux vous rassurer, avec le fait qu'on veut tout le temps ramener des choses à nous. Ça a rapport, honnêtement, avec les situations honnêtes et sérieuses que vivent chacune de ces femmes-là. Et chaque femme vient de tellement de manières différentes, de tellement comment je vais dire, de parcours différents et de situations différentes que vous n'avez pas idée des vécus de plusieurs femmes noires dans le monde, en tout cas surtout au Canada. Alors pour moi, l'immigration de la femme noire doit prendre une autre trajectoire. Elle doit être vécue autrement. Elle doit être revisitée. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer vraiment l'action de Madame Nicanor Baeke Massé, qui d'ailleurs organise encore une autre conférence de Mom Action. Pour ceux qui sont en Ontario, ça va être l'occasion en or à saisir pour vraiment vivre votre immigration autrement. D'ailleurs, je vais vous sortir les dates. Je veux dire la date de la prochaine conférence qu'elle va donner. Ça va être le 24 mai 2025 au Centre Event Centennial College au 937 Progress Avenue à Scarborough. Et le code postal, c'est M comme maman, 1, G comme golf, 3, T comme taxi, 8. Ça s'appelle Mom's Action. Ben, pour ces détails, je vous invite à revoir l'article que j'ai publié en 2024 concernant la première édition et vous allez avoir son nom, son adresse et puis vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, vous pouvez la retrouver sur Facebook, vous pouvez la retrouver sur plein d'autres aspects. D'ailleurs, il y a eu le 237 Canadian Excellence Ball qui avait eu lieu justement en 2025, si je ne me trompe pas. Et ça avait bien été, donc vous pouvez la retrouver aussi avec cet événement-là, parce qu'elle fait vraiment beaucoup d'événements et pas les moindres. Honnêtement, il faut toujours saluer les bonnes choses faites dans nos sociétés. Et c'est aussi un événement organisé par une femme noire immigrante, comme moi et comme bien d'autres personnes. Alors donc, juste pour vous dire que, honnêtement, vraiment, c'est extraordinaire comment l'immigration de la femme noire peut être vécue d'une manière assez particulière. Les gens n'y pensent pas. Les gens, on n'en parle pas. Mais je pense que aujourd'hui, vu le nombre que nous sommes et vu les luttes que nous avons tous, tous, c'est-à-dire les partenaires, les frères, les cousins, les amis hommes, et toutes, c'est-à-dire nous toutes femmes immigrantes noires, je peux vous garantir que c'est une conférence que vous ne voudrez pas manquer avec moi, pas parce que c'est moi, mais simplement parce que ça prend quand même qu'on s'organise et qu'on en parle. Alors donc, je vais aller rapidement à un autre sujet de notre émission aujourd'hui, parce que j'ai quand même eu le temps d'observer un peu plusieurs choses.
Alors, vous savez, cette émission existe parce que justement, on est dans un contexte d'immigration. On est dans un contexte d'immigration qui nous fait réfléchir sur le social, nos sociétés, nos réalités, nos relationnels, notre manière de voir l'autre comme un miroir ou des fois le reflet des autres à nos yeux. Et je peux vous assurer que mon discours ne vient pas avec le prototype du féminisme. Non, j'ai vraiment pas ça. Il faut que ce soit clair. D'ailleurs, je profite pour mettre au clair, euh, puisque j'avais quand même fait brosser un tableau pour expliquer la genèse de l'émission, pour expliquer, après 5 ans de réflexion, pourquoi est-ce que je vibre toujours à parler aux femmes, pas parce que ce sont mes meilleures amies, mais parce que je suis une bonne représentante d'elles et je peux parler en leur nom et je peux aussi accompagner. Et je le fais d'ailleurs depuis 2016. Simplement parce que FCN n'est pas là pour dire que, pour encourager une quelconque idéologie sur le féminisme. Non, je n'appartiens pas à cette classe-là. Je ne tente pas à l'être non plus. Mais il est très important de prendre en compte les réalités de la jeune féminine et de l'accompagner le plus possible que l'on peut. Et c'est quelque chose que nous faisons, surtout pour nous, surtout pour les plus jeunes, parce qu'on a un héritage. Vous allez voir à la fin, d'ailleurs, je fais un petit tableau récapitulatif du plan de notre discussion aujourd'hui. La réalité derrière les chiffres dont on a parlé, les facteurs économiques et que vivent les femmes immigrantes, l'arrivée en terre canadienne et le logement, et bien entendu la température. Et nous avons aussi l'engagement de ces femmes. Qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qu'elles font quand même pour faire une différence. Il n'y a pas que moi qui parle aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de femmes noires qui vraiment aujourd'hui qui luttent pour justement, à la fin nous allons parler de l'héritage des jeunes générations. Et c'est le message que veulent passer les femmes pour la plupart lorsqu'elles luttent, lorsqu'elles présentent les sujets que vous pouvez voir à travers tellement d'activités communautaires qui s'organisent chaque jour, même si c'est une cuisinière qui vous organise un brunch, je peux vous garantir qu'elle ne le fait pas au hasard. Elle le fait dans un sens où elle veut rassembler la communauté des personnes qui peuvent comprendre et s'intégrer mieux dans la nouvelle société dans laquelle on est. Je profite de l'occasion pour dire à tout le monde, tous ceux qui écoutent, que nous avons un brunch en tenue traditionnelle qui aura lieu bientôt. Je vous donnerai la date. Pour le moment, j'ai pas la date, mais c'est un brunch. Le brunch en tenue traditionnelle, ça va être la 3e édition organisée par Harry-Mitton. Et en réalité, Harry-Mitton, c'est toujours moi. On va en parler plus tard, mais c'est organisé par Harry-Mitton et le but est de venir vraiment, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, que vous soyez arrivé nouvellement, venez dans votre tenue locale de chez vous, dans laquelle vous vous sentez bien, parce que on va faire des choses ensemble et ça va être l'occasion de se découvrir autrement. Ça, c'est un sujet que je vais encore revisiter, je vais vous en parler sûrement, parce que c'est tout nouveau, c'est un tout bébé, mais quand même qui fait chaud au cœur. La première édition a eu lieu, c'était explosif, c'était magnifique, c'était vraiment, vraiment au-delà de ce que j'aurais même pu penser. Honnêtement, j'ai été fascinée. J'ai compris que quelque part, des fois, oui, on sort de chez vous, vous sortez de votre contexte habituel, vous allez dans un autre continent, vous allez découvrir d'autres cultures, mais de temps en temps, être dans votre propre habit, ça vous fait du bien. Dites-moi. Dites-moi si ça fait du bien à tout le monde. Alors donc voilà, les femmes en tout cas font beaucoup d'efforts aujourd'hui dans la communauté canadienne pour vraiment ramener tout le monde à ce qu'ils aiment le mieux et ramener tout le monde à avoir une vie organisée, joyeuse, paisible, en santé. Et quand je dis santé, je vais encore rappeler l'organisme AFIA pour tous, dont la présidente est Madame Aboké Florence, le docteur Florence Aboké, que j'admire beaucoup. Et AFIA pour tous fait chaque mois des rencontres pour expliquer le système de la santé
aux immigrants, surtout en Ontario, pour ceux qui n'ont pas un système francophone. Si vous êtes francophone, que vous êtes francophone ou anglophone, en tout cas, afiapourtous.com. Ils sont aussi sur LinkedIn. Vous allez les retrouver. Ils vont vous apporter tout ce qu'ils peuvent pour vous expliquer le système de la santé. Parce que ça aussi, c'est notre réalité. Alors, rapidement, je reviens encore à la réalité derrière ces chiffres. Oui, nous sommes une bonne proportion aujourd'hui de personnes immigrantes au Canada quand même. Ce n'est pas un petit chiffre comme avant, là. Les gens sont de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Et c'est une réalité qui frappe surtout lorsque vous arrivez dans un contexte où vous avez un certain niveau scolaire et que, mais vous n'atteignez pas, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts comme on dit communément. Et là, on est vraiment des fois, c'est là qu'on est choqué. Le choc va venir vraiment à partir du moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas nécessairement arriver et tout de suite en train d'avoir un emploi, et tout de suite en train d'avoir un niveau d'éducation que vous croyez avoir. Il y a des réalités de l'immigration que nous continuons de vivre encore aujourd'hui. Et c'est ça qui nous permet aussi à d'autres personnes au-delà du continent américain, ou en tout cas, surtout dans nos continents, notre continent africain, de comprendre aussi les réalités extérieures. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, nous, dans les années passées. Quelqu'un qui immigrait en année 2000, en 1995, en 1990, honnêtement, il n'a pas le même bagage d'informations qu'aujourd'hui nous avons qui est disponible. Alors, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en France, si vous êtes n'importe quoi, vous nous écoutez, sachez qu'il y a des réalités qui sont vécues et elles sont surmontables, hein, mais il faut savoir que il faut pas arriver et déprimer parce que nombreuses ont été des femmes noires qui sont arrivées et qui ont complètement été dépressives, totalement dépressives, au point de tout perdre. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Les femmes immigrantes arrivent et vous savez, vous êtes déjà racisé, vous êtes déjà un peu catégorisé. Vous êtes une femme déjà pour commencer. Même déjà en tant que femme, tu es déjà catégorisée. Mais ensuite, tu es femme noire, tu es encore catégorisée. La femme asiatique va dire pareil. La femme arabe aussi va dire pareil. Mais aujourd'hui, moi, je parle de la femme noire. Une femme qui se sent bien sûr noire. Si tu te sens pas noire, t'es pas concernée. Bon, il y en a qui ne se sentent pas noirs, mais ils sont concernés, mais ils ne veulent pas. Donc, comment on va faire? On ne peut pas vous forcer. On est obligé de vous accepter aussi comme ça. Donc, si tu ne te sens pas concerné, c'est pas grave. Nous, on va parler de ceux qui se sentent concernés. Donc, c'est ça. Donc, l'éducation est toute une réalité. Il faut noter aussi que la majorité de la communauté noire est quand même assez éduquée, pour ne pas dire surtout en tout cas une bonne communauté. Les chiffres sont bons sur ce côté-là. On est très très bon, on est très, en tout cas, on donne envie même à d'autres personnes tellement les gens voient que non, on est bon. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on croit. Et là, l'éducation est bien, et je peux vous garantir que c'est une bonne manière quand même de décoller. Moi, je dis l'éducation, ça vaut toujours la peine. C'est pas tout, mais c'est bien. C'est bien d'être éduqué. Ça vous donne une hauteur d'esprit. Ça vous donne, bon, bien sûr, je parle pour une personne qui est mature. Parce que vous pouvez avoir étudié, mais vous pouvez être très étroit d'esprit aussi. Mais quand même, le but d'étudier, c'est de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Et lorsque nous réfléchissons par nous-mêmes, nous sommes capables d'avoir une hauteur d'esprit, une vision plus élargie, ou même d'ouvrir soi-même son esprit à d'autres réalités et de pouvoir les assimiler, les comprendre, les traduire. Parce que ça aussi, c'est la dimension de ce qu'on appelle intelligence, une fraction, je veux dire. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Et ça se retrouve aussi dans les statistiques et c'est quand même publié, c'est pas caché que, en tout cas, les femmes, surtout, se battent beaucoup pour leur éducation. Et ça, à tous les niveaux, même si c'est à la cuisine, même si c'est pour vendre la tomate, la femme vraiment va chercher à bien faire son affaire. Elle ne joue pas beaucoup, elle ne fait pas de bêtises beaucoup à ce niveau. Aussi, il faut comprendre qu'on a cette réalité, effectivement, que le taux d'hommes qui travaillent va être nettement supérieur à ceux des femmes. Il y a des femmes qui vont arriver avec des enfants. Il y a des femmes qui vont arriver, qui vont être enceintes.
Il y a des femmes qui vont arriver, qui vont avoir du mal à s'habituer à la réalité. Elle va vouloir travailler, vous savez, c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle société. Les langages ne sont pas les mêmes. Même quand on parle du français, ce n'est pas le même français. Vous allez devoir vous rééduquer totalement encore à comprendre le langage des autres, à saisir comment faire. Et des fois, ça devient une barrière. Ça peut être une barrière du fait que vous parlez avec un accent différent des autres. Bon, écoutez ici, tout le monde a un accent. Il n'y a rien à faire. Même si on vous dit que vous avez un accent, c'est pas, faut pas le prendre au premier degré. On a tous des accents ici. Mais, il y a des accents qui sont comme ils sont habitués à cet accent-là, donc quand ils entendent un autre accent, c'est différent pour eux. Donc ça peut être aussi malheureusement un voile sur votre, en tout cas votre statut ou votre immigration au Canada. Et tout ça, cette réalité derrière ces chiffres, c'est surtout le facteur économique, c'est surtout le facteur de l'éducation, c'est surtout le facteur je vais dire, socio-économique. Et vous savez, quand on dit socio-économique, c'est quand on a immigré, qu'on le vit vraiment à fond. On se rend compte que, waouh, c'est vraiment quelque chose de super important, super douloureux. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont organiser des activités sociales pour pouvoir tenir le coup. Mais c'est parce que le facteur socio-économique est très, très important. Et économie, il faut travailler pour avoir de l'argent. Quand on parle d'économie, il faut pouvoir travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, avec la réalité de l'immigration, beaucoup d'étudiants sont obligés, confrontés à la réalité qu'il faut travailler et étudier. Travailler et étudier, c'est pas facile. Pas facile. C'est comme si vous vivez en travaillant 80 heures par semaine et vous n'avez quasiment presque pas d'autre vie que ça. Alors, des fois, ça peut être traumatisant. Le contexte de travail aussi, parce qu'il y a des réalités en arrière de ça, dont justement on va étayer, on va donner des exemples, on va conseiller les personnes qui seront là à cette conférence, parce que et la sécurité. La sécurité, on avait vu l'année dernière, Alexandra qui est décédée. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y a un jeune de 21 ans qui a été criblé de balles encore, en Ontario par exemple. Bon, Alexandra, ça c'était au Québec, Trois-Rivières, et là, cette fois-ci, c'était en Ontario. Et c'est des parents ivoiriens, d'origine ivoirienne, qui ont cherché l'enfant tout le week-end. Finalement, la police l'a retrouvé criblé de balles, abandonné dans un camion. Et vous voyez, c'est la sécurité. Et c'est un sujet dont on va discuter. En tout cas, moi, pour moi, ce que je connais, je vais partager ça avec vous pour que vous voyez vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions. Et puis même des fois, ensemble, on peut trouver encore d'autres solutions. Parce que la sécurité en 2000, en 2005, en 2010, en 2020, c'est pas la même chose aujourd'hui au Canada. Vous devez faire attention. Je parle vraiment aux parents. Je demande aux parents de veiller sur leurs enfants. De veiller, 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 veiller. Ici, il faut même prier. Vous ne pouvez pas veiller en tout cas. Veiller, prier. Parce que on n'est pas à l'abri. Donc, on ne souhaite pas, mais il faut prier, il faut veiller, il faut surveiller, il faut surveiller ses arrières. On ne se promène pas à certaines heures, éviter certains endroits. Prenez le temps vraiment d'avoir un bon environnement, d'avoir de bonnes fréquentations aussi. C'est très important. Ne vous laissez pas aller juste parce que vous êtes jeune. Il n'y a pas papa, maman, je suis étudiant, je profite, je fais la fête. C'est la belle vie. Non, 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 non. Faites attention. Faites attention, vous pouvez être trop exposé. Alexandra était jeune, était à l'université, elle étudiait normalement, elle avait 21 ans. Et là, le jeune aussi, cette année qui est décédé, il a 21 ans. Je ne sais pas ce qui se passe avec cet âge-là, mais moi, je trouve que c'est le plus bel âge de la vie de quelqu'un. Et c'est pas en ce moment-là qu'il faut partir. C'est bien trop tôt. En tout cas, vraiment, voilà, la sécurité des enfants, des personnes même âgées, c'est très important. Il faut aussi se rappeler de ces femmes-là qui vont immigrer, que ce soit en France, n'importe où dans le monde, et qui vont partir avec le mari, mais le mari va partir avant elles. C'est-à-dire qu'elles vont devenir des veuves. Et ça aussi, c'est une réalité très dure à vivre. En tout cas, on va parler de d'autres aspects plus tard. Il y a la finance qui peut entrer en ligne de compte. Et concernant les finances, les gens n'aiment pas trop ça, mais moi, je vous dirais honnêtement, vous devrez penser, quand vous immigrez, à prendre une assurance.
Ça fait partie des réalités. On n'est pas habitué à ce langage, mais on peut avoir, peut-être je vais avoir un invité ou une invitée qui va vous donner beaucoup plus de détails à ce sujet-là. Vous allez comprendre que c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Euh, alors, vous voyez là, aujourd'hui, je vous ai parlé, on est dans une ambiance comme du lounge, on est en train de prendre plaisir à écouter quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui touche notre vie et qui vraiment va totalement, des fois pour certaines personnes, bouleverser, vraiment, comment, bouleverser totalement la vie de quelqu'un. Moi, personnellement, je l'ai senti comme ça, je l'ai même vécu comme ça. Vous avez lu Touche de sang, le livre qui parle de moi. Et quand je l'ai rédigé de manière, on a l'impression qu'on est dans une science-fiction. On n'est pas dans une science-fiction, on est dans la réalité. Et pourquoi j'ai utilisé l'aspect un peu fictif ou fiction de la science-fiction? C'est parce que c'était au-delà pour moi du réel, au-delà d'une réalité que j'aurais même pu penser, pu entrevoir. C'est-à-dire, c'est quelque chose que c'est impensable. Mais il y a des choses qu'on vit, qu'on peut pas expliquer, qu'on peut pas expliquer au commun des mortels. On se dit non. Et même quand tu expliques au commun des mortels, les gens ne vous croient pas, ils ne vous prennent pas au sérieux. Ils pensent que vous êtes en train de divaguer ou en train de raconter quelque chose à dormir debout. Pourtant, c'est pas ça, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Et voilà un peu comment est-ce que on se retrouve à être dans une situation d'immigration pas toujours facile. Il y en a qui s'en sortent très très bien parce qu'ils ont des parents nantis qui financent, qui payent tout, qui viennent au Canada, qui achètent des maisons pour les enfants et qui sécurisent la vie des enfants. Et d'ailleurs, vous allez voir ces enfants-là, ils vont rentrer chaque année en vacances. Ils vont rentrer chez eux chaque année. Des fois, d'autres vont rentrer 2 fois l'année. S'il y a la tabaski, il rentre ou elle rentre. S'il y a un baptême ou un mariage, il rentre directement. Si c'est la Pâque, bah, il est déjà parti en vacances et il revient. Alors là, ces personnes-là ont le temps de se ressourcer. Et ils ont aussi un soutien qui est très important. Mais ça, c'est c'est une poignée de sel dans la main de tous ceux qui sont immigrants noirs. Parce que beaucoup vont immigrer avec leur famille. Ils vont venir avec leurs enfants. Ils vont venir avec leurs femmes, leurs enfants. Et il y a aussi cette portion de personnes très, très courageuses dont moi j'ai fait partie. Moi-même, quand je pense à moi, je me dis, non, non, tu as essayé. Non, même moi, je peux vous garantir que c'est peut-être 7 ans après mon immigration que je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait quelque chose que je n'aurais jamais. En fait, quand on est jeune, on fait des choses honnêtement de I don't know how to say it. C'est vraiment incroyable. On est trop fort. On est trop fort et on se sent fort. Et ça nous amène à faire des choses vraiment que si tu devais penser à te reposer 2 ans plus tard, tu ne le ferais plus. Donc, il y a des courageux comme moi qui arrivent et puis qui sont tout seuls. Et des fois, ils arrivent, ils sont seuls, oui, mais ils ont de la famille, ils ont des amis, mais il y en a d'autres qui arrivent, ils n'ont personne. Ou des fois, ils pensent qu'ils ont quelqu'un, mais en fait, dans la réalité, vous savez, c'est Dieu pour tous, mais chacun pour soi. C'est en fait ça. C'est chacun pour soi. Mais on ne veut plus être dans cette tendance-là. C'est pour ça que FCR existe. C'est pour ça que Mom Action fait des actions. Et c'est pour cela aussi que Afia pour tous rassemble les gens autour de la table pour discuter de la santé. Et moi, honnêtement, la réalité derrière les chiffres est une vraie vie que certains vivent des fois difficilement. Et nous avons quelques solutions à force de voir passer au travers des grillages là et d'avoir été gratiné assez bien. Ben, on a eu le temps de comprendre, d'élaborer des solutions et de trouver des solutions et des essais de solutions. Parce que moi, je dis toujours, chacun avec son parcours. L'essentiel, c'est que quand vous arrivez à l'aéroport, Pierre-Éliott Trudeau, ou je sais pas, ou à Toronto, ou à Ottawa, ne tombez surtout pas sur cette personne-là qui est là pour vous décourager ou pour vous faire des misères. C'est la chose la plus importante, d'avoir la bonne information et d'être entouré des bonnes personnes. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, sachez que nous sommes là. Venez à la conférence le 26 avril, samedi prochain. Oui, c'est ça, samedi prochain. Et puis, je serai là.
d'autres personnes seront là. Nous allons vous accompagner à la hauteur de nos capacités. Parce qu'il y a toute une idéologie en arrière et je vous invite vraiment à adhérer et à vous servir de votre part pour que vous puissiez vous propulser parce que chacun avec son profil. Alors, on va aborder maintenant la question du logement, la question de votre arrivée. J'ai fait comme une petite transition. En fait, arriver et tout de suite être déprimé, je ne sais pas si c'est arrivé à certains, mais moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivé, dès que je suis arrivé dans l'environnement, je vous assure, j'avais juste envie de rentrer. J'avais vraiment plus envie d'être là. Et ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup vivre, mais ils savent de courage, ils se disent non. Et ils vont foncer quand même. Mais moi, je me rappelle d'avoir vécu comme ça. Alors, on dit souvent, tout dépend de celui qui t'accueille à l'aéroport, mais c'est vrai. La personne qui t'accueille à l'aéroport va faire toute la différence. Si personne vous accueille, ok, c'est neutre, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes accueilli, tout va dépendre de ceux qui vont vous accueillir à l'aéroport à ce moment-là. Donc, arrivez quand même, si vous connaissez personne, essayez de contacter à distance les organismes communautaires. Il y en a tellement maintenant aujourd'hui. Vous êtes gâtés. Contactez les organes communautaires avant d'arriver pour avoir un soutien, même si vous n'avez personne, parce que ça fait la grosse différence. Et c'est des choses que nous, on ne savait pas. On est arrivé, on ne savait vraiment pas, on ne connaissait même pas. Je vous ai dit, ceux qui ont immigré en 95, 2000, les 2000 là, c'était pas trop ça. Mais à partir, je pense, de 2010, ça a commencé à changer un peu plus. Donc, aimez-vous. Les organes communautaires accompagnent beaucoup. Si un organisme ne répond pas, un autre va répondre. Donc, essayez de contacter au moins jusqu'à 5 ou 10 organismes avant d'arriver. Vous allez avoir non seulement des informations importantes, mais vous allez aussi pouvoir vous mettre, en tout cas, à l'aise. Il y a aussi l'organisme Actes d'amour ils sont basés plus à Sherbrooke, mais ils viennent aussi à Montréal souvent, qui peuvent vraiment vous accompagner aussi. Donc, en tout cas, moi, à un moment donné, j'ai beaucoup baigné dans le milieu communautaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce bain-là m'a permis de comprendre que j'ai quelque chose à apporter et que je dois l'apporter. Je n'ai pas honte, je suis pas gênée de vous en parler. Alors, on va parler aussi du logement. Et le logement, pour ça, actuellement, le logement, ça a pris un coup. Donc, oui, vous pouvez être choqué du prix du loyer. Ça a vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, en dehors des études qui coûtent cher, en dehors, le transport, tout ça, mais logement et scolarité, ça coûte. Alors, préparez-vous bien. Mais il y a des solutions aussi. Comme je vous ai dit, les organes communautaires, ils accompagnent. On a le froid. Ce froid-là, il est culturel et il est en même temps climatique. Quand on dit Canada, c'est froid. En fait, c'est un froid. Ce n'est pas un froid, juste un mot froid. C'est un froid. Il faut vraiment pas penser faut pas prendre ça à la légère. Quand vous voulez vous apprêter, apprêtez-vous bien. Ne pensez pas du tout que c'est du sérieux. Donc, pour ceux qui sont frileux comme moi, qui l'est toujours, préparez-vous bien parce que c'est froid. Dans l'avion, c'est froid. Vous sortez de l'aéroport, c'est froid. Même dans l'aéroport, ça va être peut-être un peu froid pour vous. C'est des réalités. Mais lors de la conférence, nous allons aborder le froid culturel aussi parce que ça va aider à décoincer certaines idéologies, à décoincer certaines pensées. Et ça, c'est très important parce que des fois, vous pouvez penser des choses et ce n'est pas nécessairement ça. Là, je viens maintenant à un aspect résilience. Vous savez, je vous ai expliqué dès le départ que ce sujet aujourd'hui, ça parle de l'immigration de la femme noire au Canada. Il y a des trajectoires, il y a plusieurs luttes, c'est sûr, mais il y a cette résilience à avoir. Je vous assure, cette résilience, elle est très importante. Elle passe par le fait que vous avez un mental que vous fortifiez régulièrement. Vous devez fortifier votre mental. Votre mental doit être fort.
Vous devez fortifier votre mental. Souvent, on a un bon mental, on est déjà un peu fort, mais il y a des aspects qui viennent des fois nous casser. Et pour surmonter, vous devez être fort. J'aimerais beaucoup, je crois, dans les prochains jours, inviter aussi une personne qui est quand même spécialisée là-dedans, qui pourra nous éclairer sur certains aspects. Et elle sera là à la conférence. Je vous invite vraiment à venir pour vraiment vous outiller. C'est vraiment pour vous outiller. Et ce n'est vraiment pas autre chose. Moi, j'ai cette corde sensible parce que ça a été ma réalité. Ça a été ma réalité et il n'est pas question de laisser d'autres vivre ça juste comme ça parce que on a un quelconque plaisir à voir les autres souffrir. Non, je pense pas. On n'est pas heureux quand les autres sont pas heureux. Alors, pour moi, c'est très important que j'accompagne des personnes se retrouvant dans cette situation. Alors, on va aborder ça parce que vous savez, la beauté de tout ça, c'est que la femme noire continue d'entreprendre. Elle continue d'entreprendre. Elle continue de travailler. Elle continue d'embellir. Elle continue de militer. Elle continue d'investir dans la société. Mais moi, j'ai une façon de vous envoyer encore plusieurs autres messages pour vous amener à perfectionner ce que vous avez déjà commencé. Alors, et même d'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous rendre à la conférence, je dis la conférence, mais la journée de Mom Action, c'est quoi la date déjà? Il faut que je dise ça très bien. Le 24 mai 2024, je vous encourage, hein, sincèrement. C'est une activité à ne pas rater parce que elle invite des experts. Elle va inviter et vous allez partir avec un bagage à développer. C'est ça, elle, c'est sa spécialité. Vous savez, chacun avec son couloir. Chacun avec son couloir. Donc, elle, son couloir, il est très intéressant. Si j'ai l'occasion, ben, je pourrais être là, mais honnêtement, pour le moment, je ne sais pas. Hein, ceux qui sont habitués à moi, là, vous devez savoir qu'on est entre nous ici, on cause, on chill, on parle, mais moi, j'ai un langage assez simple, sympathique, mais vraiment franc. Ça, c'est mon plus gros défaut, mais c'est comme ça. Mais quand même, je dois vous dire, la conférence vaut la peine. La dernière fois, j'ai été à son activité, c'était waouh! C'était vraiment du waouh! C'était vraiment d'un niveau. Et ça, je vous parle d'une personne qui est spécialisée dans l'organisation des événements de toutes les sortes. C'est une femme qui s'investit, qui travaille et qui fait beaucoup de collaborations aussi. Je vous invite à la découvrir. Donc voilà, donc moi, je disais qu'on va, lors de cette conférence, aborder cet aspect-là où on va quand même montrer d'autres aspects de l'entrepreneuriat pour des femmes noires. Et vraiment, en fait, on est là pour s'auto-développer, pour se booster, mais en même temps pour bouger les choses. Parce que c'est ça qui m'était aussi mental. Et comme je vous le dis tout le temps, et je commence par voir des gens emprunter mon terme un peu partout. Donc je vois, il y a des gens qui m'écoutent, mais puis ils piochent. L'introspection. L'introspection. Se regarder dans un miroir sérieusement et dignement, sincèrement, c'est pas facile, mais quand vous le faites, vous sortez de là grandi. Et je ne peux que vous dire qu'avec l'introspection, c'est ce qui m'a permis de comprendre ce que je vais partager avec ces femmes-là samedi prochain. Et même des hommes, hein, parce que les hommes sont les bienvenus aussi. Et voilà, on va aborder quand même cette étape-là de la transmission d'un héritage aux générations futures. Vous savez, on ne peut pas faire tout ça. Je ne peux pas faire FCS, je ne peux pas parler avec vous sans penser à ces jeunes générations. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est pour que si une jeune fille, un jeune homme tombe sur cette émission, c'est pour qu'il puisse retenir quelque chose qui va vraiment le propulser encore plus loin qu'il ne faut. Parce que vous savez, le rôle d'un parent, honnêtement, tant qu'il peut, comme je vous ai parlé des parents nantis qui payent tout pour les enfants, c'est ça. Je vous dis, il faut pousser votre enfant pour qu'il puisse prendre un envol encore 1000 fois supérieur au vôtre. Oui, vous devez soutenir les jeunes. Les jeunes générations doivent avoir un mental encore plus fort que nous, encore plus stable que nous, encore plus osé que nous, de sorte qu'ils soient inébranlables, quelle que soit la situation, qu'ils soient capables d'avancer et de prospérer. Alors ça, c'est notre mission, c'est notre rôle. Et nous allons aborder également cette séquence-là. Et je peux vous garantir que ça va être vraiment, vraiment, vraiment l'occasion de découvrir toute une autre vision de l'immigration de la femme noire au Canada. Alors,
je vous encourage massivement à venir me retrouver le 26 avril prochain, samedi, au Centrafrica. C'est l'adresse, le 1634 rue Saint-Hubert à Montréal. Et je vous répète, c'est à Montréal, c'est pas ailleurs, c'est pas à Longueuil, c'est pas la ville de Saint-Hubert. C'est 1634, je vais pas dire n'importe quoi. Permettez-moi juste de bien sortir mon affiche et d'être m'assurer que je ne suis pas en train de dire quelque chose. Et vous avez un formulaire à remplir. Et ce formulaire-là, je vous invite à le remplir. Ça nous permet de vous faire nos statistiques aussi et de bien sûr préparer parce que des bouchées vont être servies. Alors, ça permet d'organiser tout ça pour qu'on puisse savoir le nombre de personnes qui sont là, le nombre de bouchées et que pousser aussi. C'est-à-dire déguster pendant la conférence et m'écouter, ça va être un réel plaisir, un réel délice. Donc, c'est le 1644 rue Saint-Hubert à Montréal. Écrivez ça dans GPS, vous n'avez même pas besoin de code postal, ça va vous ramener à l'adresse. Ça va être à 14h, de 14h à 17h. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est de 14h à 17h, ça va être un ensemble d'ateliers. Vous allez avoir l'écoute, mais vous allez aussi avoir les ressources que je mets à disposition de tout le monde. Je donne aussi quelques adresses, quelques numéros, et c'est des personnes même que je connais, des endroits que j'ai fréquentés. Donc c'est vraiment partager, vraiment même en réalité, ce que moi-même j'ai utilisé, hein. Ce que j'ai vu après, même si j'ai pas pu utiliser, mais qui était bon. Vraiment, c'est pour partager tout ça. Pour que vous voyez vraiment que il y a des possibilités, il y a des solutions, et puis voilà, on avance. Donc, tout le monde est invité. Vous n'êtes pas obligé, que tu sois étudiante, maman à la maison, tu as 2 bébés, viens avec tous les bébés si tu veux. Nous, on accueille. Moi, je peux garder tous les enfants pour vous. Donc, en fait, je veux dire, mettez-vous à l'aise, l'environnement va être convivial. On aura une petite cuisinette là où on peut, les moments qui viennent, les enfants pourront chauffer les biberons, des choses comme ça. Donc, vous n'allez vraiment pas vous sentir coincé ou mal à l'aise parce que on pense à tout ça. Et ça fait partie des réalités des femmes immigrantes, hein. Et de plus en plus, les gens en tiennent compte lors des conférences. Et moi, j'en tiens compte, comme vous pouvez le constater. Alors voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment partager avec vous cette grande conférence qui me tient à cœur, la conférence sur l'immigration de la femme noire, que je n'organise pas au mois de février parce que février est trop chargé et je ne pense pas que c'est le seul mois où il faut parler du fait qu'on soit noir, donc c'est pour ça. Alors voilà. Et puis, je vous permets en plus de pouvoir vivre votre émotion du mois de février. Et puis, tranquillement, quand la poussière retombe, on balaye un peu, on remue un peu. On fait tanguer le bâton un tout petit peu pour permettre à tout le monde de se rappeler que, ah, attention, on doit faire ci, on doit faire ça. Et ça va être l'occasion d'avoir de bons outils, de bons conseils. Et puis, qui sait, si ce n'est pas le début d'une merveilleuse immigration finalement au Canada. Et c'est ça le plus important, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens vivent des émotions fortes, intéressantes, mais surtout joyeuses et festives. Alors, je vous souhaite un bon moment. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre capsule d'émission. Bye bye.